Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. Je suis une lectrice curieuse, mais assez bordélique. Parce qu'il y a plein de livres qui s'empilent chez moi dans ma chambre et j'ai du mal souvent à décider ce par quoi je vais commencer. Donc je peux en ouvrir un pour au final en attaquer un autre, pour finalement n'en lire aucun. Donc je suis assez indécise, je dirais. Je me dis que déjà, l'avoir ouvert était un pas vers le livre. Et c'est même intéressant, je pense, de par exemple le reprendre à un autre moment et avec une perspective différente, un regard nouveau, un regard qui change. Et c'est ça qui est beau et qui nous fait aussi redécouvrir un ouvrage. Mais je dirais que le premier livre qui m'a marqué et choqué, c'est J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Je me souviens que ça a été une lecture dérangeante, mais que j'ai aimé ça, parce que c'était la première fois qu'un livre me provoquait des émotions qui me faisaient par exemple parfois refermer le livre tellement elles étaient fortes. Et j'ai aimé être bousculée, que ça me remue, que ça me prenne aux tripes. J'avais travaillé avec un réalisateur une fois, Martin Provost, qui me parlait de Francis Bacon. Et il m'a dit, c'est bien parfois de te heurter à des artistes qui te dérangent pour aussi aiguiser ton goût et comprendre ce que t'aimes et ce qui peut t'irriter, t'agacer, mais qui aussi t'attire. Et au-delà de Boris Vian, je dirais qu'un livre qui m'a marqué serait Le Prophète de Khalil Gibran, découvert à l'adolescence. Et ça aborde plein de thématiques différentes. Et ce que j'aime, c'est que Gibran les aborde et les traite avec beaucoup de sagesse et de poésie, sans poser ou donner une réponse définitive à une question, mais en nous invitant à méditer sur un équilibre, une balance, la complémentarité aussi des choses, et puis sur une vérité qui nous est propre. Sinon, j'ai particulièrement envie de parler de L'être à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke, que j'ai lu, pareil, il y a quelques années, et dont je garde beaucoup de choses, parce que c'est vraiment une invitation à plonger en soi. C'est une grande leçon de vie, d'humilité, de patience, de tolérance. Et je dirais que c'est aussi un livre qui t'invite à embrasser la solitude et à en faire une force et un puits d'où jaillit la création, selon lui. Et moi qui aime beaucoup Marilyn Monroe, je pense à une citation d'elle qui dit donc une carrière est née en public, le talent est né en privé. Et j'ai l'impression que ce livre vient appuyer ça, cette idée de se faire face, d'être seul avec soi-même, pour se découvrir et de découvrir la liberté de s'inventer soi-même et ainsi, par la suite, d'inventer le monde. Je crois que j'aurais vraiment aimé écrire Les Nuits blanches de Dostoïevski, parce que c'est l'une des histoires d'amour les plus dévastatrices que j'ai lues de ma vie. Qu'en plus, j'aime qu'il soit un de ces livres courts, donc c'est bien pour s'initier à Dostoïevski avant d'attaquer les grands chefs-d'œuvre que monsieur a écrits. Et puis non, ce que ça dit sur le poids du sacrifice, comment on arrive à renoncer à son bonheur, à ses désirs pour favoriser le bonheur de l'autre qu'on n'a pas su combler soi-même. Et je trouve que c'est beau et c'est terriblement triste parce que ça parle surtout d'un amour non réciproque. Il y a 2 jours, j'ai fini Le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani, dont il me reste beaucoup de choses et je me suis sentie très proche d'elle parce que c'est une femme qui bénéficie aussi d'une double culture et puis ce qu'elle raconte sur l'appartenance, sur l'exil, sur la beauté et la création de manière globale, a vachement parlé. Donc à un moment, elle dit « Dans les musées, j'observais les autres. Quand ils s'attardaient devant une toile, je restais longtemps, moi aussi, puisque je supposais qu'elle était plus importante que les autres. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Mais ce qui me plaît, c'est qu'elle cite un ami à elle qui lui dit pour la rassurer, va vers ce qui te plaît, ce qui t'émeut. » C'est une phrase qui peut paraître toute bête et toute simple, mais j'ai l'impression que si on suit cette phrase, ce que j'essaye de faire et d'appliquer maintenant, c'est que ça nous dédouane en fait de toute peur de se tromper dans ses choix et de la culpabilité de ne pas avoir fait le bon, par exemple. Parce que c'est tellement intime et personnel qu'au final, il n'y a pas
d'erreurs possibles. J'ai l'impression que dans la littérature, les destins tragiques de femmes sont souvent le résultat, la conséquence, si ce n'est la fatalité, d'une longue lutte et d'un long combat pour la liberté, l'émancipation, la libération d'une voix, de se réapproprier son corps, de s'appartenir. Et ce sont souvent des femmes subversives, nihilistes, et j'ai l'impression que c'est surtout ces nuances-là qui font d'elles de bonnes héroïnes. Moi j'aime les tourments de la vie d'une femme. Et j'aime quand ils sont décrits, et j'aime quand on y fait face, parce que ça vient aussi soulever des mythes, et c'est ce que j'aime dans, par exemple, Annie Ernaux, Jane Austen. Et je pense que c'est important de trouver des autrices qui nous racontent, nous les femmes, et qui dressent des portraits justes, en s'émancipant d'une image qui a longtemps été fantasmée. J'ai envie de parler aussi de Bell Hooks, dont le livre est là. Elle en a écrit plusieurs, mais par exemple, quand j'ai lu celui-là, donc Bell Hooks, c'est une féministe, une militante afro-américaine qui traite du combat féministe dans sa globalité, donc en passant par l'éducation, la sororité, la déconstruction de la culture patriarcale qui étouffe aussi les hommes. C'est très inclusif. Et j'ai l'impression que c'est important, quand on est encore en développement et en quête de soi, de s'atteler à des lectures aussi essentielles et progressistes. Je crois que lire de la littérature engagée est important pour moi. C'est ce que j'essaye de faire aussi au cinéma, à travers mes rôles, et je pense que la littérature vient m'aider et me nourrir aussi pour mes personnages, enfin les personnages que j'essaie d'incarner au cinéma. C'est vrai que Nora, le personnage de Nora dans Une maison de poupée de Ibsen, m'inspire beaucoup, en général, parce que moi qui aime jouer des femmes qui s'émancipent et qui se libèrent et qui luttent contre l'emprise, Nora, c'est tout à fait ça. Et puis j'aime son énergie, sa spontanéité, et je la trouve terriblement et délicieusement moderne. Je suis obligée de parler de Tu t'appelais Maria Schneider, de Vanessa Schneider, que Jessica Palud a librement adapté au cinéma, qui devrait voir le jour cette année. Et on parlait tout à l'heure de destin tragique. Maria est une de ces femmes au destin tragique, puisqu'elle aura passé sa vie, en fait, à essayer qu'on l'écoute, à une époque où, malheureusement, les femmes étaient trop peu entendues. Dans le livre, il y a énormément de passages qui sont intimes, parce que Vanessa raconte Maria de son point de vue à elle, de petite fille. Mais nous, on a essayé, puisque donc je joue Maria, et on a essayé d'en faire notre propre Maria. De dresser un portrait de femme blessée, cassée, que la société aura mise à l'écart et punie, et à la fois d'en faire quelque chose d'universel, mais tout en révélant sa beauté, sa flamboyance, sa liberté, parce que c'était une actrice de feu et une femme libre. Et c'est ça qu'on essaye de montrer aussi. Il y a forcément une corrélation entre tous ces livres et les projets que j'ai défendus et que je souhaite encore défendre, et ma vie de jeune femme, et mes convictions, et mes principes, mes désirs. On n'a pas beaucoup parlé d'Annie Ernaux, mais je me dois de dire un mot sur elle, parce que je crois que c'est l'autrice que j'ai le plus lue. Et pour moi, c'est la femme qui décrit le mieux la place de la femme dans le système social, ses tabous, ses facettes, ses désirs, sans aucune honte. Et puis aussi le transfuge de classe, la lutte contre la misère. Donc ce sont des sujets qui me parlent et qui m'émeuvent. Il y a une acuité et une limpidité dans l'écriture d'Annie Ernaux, une certaine forme d'âpreté aussi qui m'a aidée, parce que ce que j'ai ressenti en fait en lisant l'événement, moi j'avais aucune conscience de ce qu'était un avortement clandestin, du moins du processus d'un avortement clandestin. Et c'est cette violence que j'ai ressentie à la lecture qui m'a vachement aidée à construire mon personnage. Et j'ai voulu garder cette ténacité et cette dureté et la transmettre, parce que je trouve que cette écriture est essentielle à ce qu'on essaye aussi de raconter. Il fallait que ça soit dur, parce que la réalité l'est. Alors, je rêverais d'incarner Anna Karénine, parce que c'est un personnage flamboyant, passionné, passionnant,
qui est bouleversant. C'est encore une femme au destin tragique, décidément, mais tellement tourmentée et puis tellement contemporaine, parce que c'est une femme qui va à l'encontre des mœurs de la société de l'époque, mais qui est même un peu égoïste, et je trouve ça bien qu'elle le soit. Et c'est légitime, qui va penser à son bonheur et qui va essayer de fuir et d'aller vers ce qui la rend heureuse et ce qui l'anime. Et malheureusement, la société va la punir, mais là-dedans, il y a énormément de nuances intéressantes à jouer, forcément, pour une actrice.